Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Vous écoutez Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Croc Radio 89.5 FM à Vienne et ses alentours ou sur crocradio.com pour le reste du monde. Nous sommes mardi dans une heure, il sera minuit. C'est Christophe qui vous souhaite la bienvenue dans ce 25e numéro de Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air, une émission qui sera rediffusée jeudi à 15h et puis disponible en podcast quelques minutes après la fin du programme de ce soir. Direction Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict et sans doute ailleurs pour profiter du replay. Pour retrouver tous les titres diffusés, vous pouvez vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Ce n'est que de la musique. On se retrouve encore ce soir pour une petite balade d'1h50 aujourd'hui, une balade rock mais pas que, vous connaissez la formule, une balade dans laquelle on va revenir entre autres sur quelques événements qui sont déroulés un 25 février. Il y aura le coup de projecteur sur une pionnière du rock'n'roll, les reprises de la semaine, on écoutera une petite nouveauté, et puis comme toujours, les petites histoires qui font le sel de ce programme. Bon allez, je crois que vous m'avez assez entendu pour le moment, je vous balance un petit classique des années 2000, et je reviens vous causer après. C'est parti pour la 25e. Vendredi, samedi et dimanche, Jack White était à Paris pour 3 concerts. Le premier à la Cigale, les 2 derniers au Trianon. Et votre serviteur faisait partie des vénards qui récitaient à celui de samedi.
Triano donc, si vous avez suivi. Il y avait Pogo Car Crash Control en première partie. Pogo Car Crash Control, le groupe dans lequel Lola Frichet joue de la basse. Lola Frichet, fan absolu de Jack White, mais surtout à l'initiative du mouvement More Women on Stage. Alors le concert était fabuleux bien sûr, et c'est pour ça qu'on a écouté Dead Leaves on the Dirty Ground des White Stripes, histoire de se remettre un peu dans l'ambiance. On va maintenant passer à la nouveauté de la semaine, on va écouter les The Lines, un groupe qui nous vient de Portland et un groupe dont la naissance est un peu folle. Un jour, Willie Vlotin, le chanteur et songwriter du groupe Richmond Fountain, entend chanter Amy Boone, qui faisait alors partie des Damnations. Alors il l'entend pas chanter pendant 1 heure, non, il entend juste chanter une ballade. Et qu'est-ce qu'il fait, Willie ? Vous croyez qu'il contacte Miss Boone pour lui proposer de monter un groupe ? Que nenni. Willie Vlotin va écrire en secret des tas de chansons pour Amy Boone pendant 1 an avant de l'approcher pour lui demander de chanter avec lui. Coup de bol, Amy aima les chansons de Willie et c'est ainsi qu'a démarré les The Lines. Le groupe vient de sortir son 6e album il y a une dizaine de jours, Mr. Luck and Mrs. Doom. Les textes de Vlotin racontent l'Amérique d'aujourd'hui, celle des oubliés et des galériens, et en ça il est à la fois sur les traces de John Steinbeck et de Bruce Springsteen. Mais grâce à Amy Boone, cet album des The Lines est plus lumineux que d'habitude, car elle a demandé à ce qu'on lui écrive des chansons moins tragiques. C'est le cas de Maureen's Gone Missing, qu'on va écouter maintenant sur Croc Radio. First there was a man with missing fingers, and he was in a mood. He tried to break down a door, but the manager gave him the boot. Across the street was a line, I could see it from the pool. 8:50 a.m., the liquor store, the man was heading there too. Counting the minutes with his 7 fingers shaking. Maureen's gone missing, yeah, it's true. Maureen's gone missing. Next it was a redhead albino banging at her door. The manager got the keys, but her things weren't there no more. Still he waited for hours, asking people in the parking lot. But they all said Maureen was run down like a fighter who knew they were shot. Maureen's gone missing, yeah, it's true. She never had nothing but even beat up, was never cool. Oh, Maureen's gone missing, her mother shows up crying red. She never done nothing but put Maureen down to cash disability checks. Maureen's gone missing. Two guys cornered me, and I was shaking in my shoes. And one had tattoos on his neck, they both had guns too. I told them I just moved to town, the name Maureen don't mean nothing to me. And if she stole your money, then brother, that's breaking news, don't you see? Maureen's gone missing, well yeah, it's true. And now I'm walking to work because my car is missing too. Oh, Maureen's gone missing, yeah, it's true. If it don't break down, she'll be out of the state by noon. Oh, Maureen's gone missing.
C'était Carly Simon avec You're So Vain. Alors l'histoire de cette chanson vaut plus que sa valeur musicale, même si c'est une très bonne chanson pop, soyons honnêtes, une petite histoire comme on aime les raconter dans Ce n'est que de la musique. En 72, Carly Simon en avait après un ancien amant égocentrique, et pendant très longtemps, tout le monde a cherché à savoir qui était ce fameux amant. Alors on a longtemps pensé que Mick Jagger était le dessinateur de la chanson, mais vu qu'il fait les chœurs de la chanson, c'est pas lui. C'est pas non plus James Taylor, son ex-mari. David Bowie, Cat Stevens ont été suspectés, à tort également, et en août 2003, pour une vente aux enchères caritative, Carly Simon accepte de donner le nom à la personne qui fera la plus grosse enchère. Le président de NBC Sports met $50,000 sur la table. Carly Simon lui donne donc le nom à la seule condition qu'il ne révèle pas. Le président de NBC Sports va quand même nous donner un indice. Tu parles d'un indice, il y a un E dans le nom. Plus tard, Carly Simon donnera 2 autres lettres, A et R. En 2007, Warren Beatty affirme que c'est lui le héros de la chanson. Fin de l'histoire ? Pas du tout. En 2008, l'animateur radio américain Howard Stern déclare que Carly Simon lui a dit qu'en fait l'homme de la chanson était un mix de 3 personnes, dont Warren Beatty, et ça tombe bien puisqu'il y a 3 couplets dans la chanson. En 2009, Carly Simon annonce la sortie d'un nouveau disque dans lequel elle a glissé le nom des 3 hommes. Gros buzz évidemment, et il en ressort qu'on entend Simon murmurer David, Warren et un 3e prénom non identifié. Alors on ne sait toujours pas qui est ce David, mais on peut aller demander à Taylor Swift, puisqu'en 2013 elle a chanté You're So Vain sur scène avec Carly Simon, et Carly Simon lui a donné les 3 noms. Novembre 2015, l'affaire n'est toujours pas terminée, Carly Simon sort ses mémoires et confirme que si le 2e couplet est à propos de Warren Beatty, ça ne veut pas dire que les 2 autres sont aussi à son sujet. Et, nouveau retournement de situation, on apprend qu'au départ de You're So Vain, il y avait un 4e couplet. Les 3 mousquetaires étant bien 4, il y aurait peut-être donc un 4e suspect à démasquer à propos de cette chanson. Affaire à suivre. Après ce mystère pour le moment non résolu, on va passer à la rétro du 25 février. Et on démarre avec le 25 février 1984, le jour où cette chanson est devenue numéro 1 aux USA. Jump de Van Halen, seul single du groupe, numéro 1 aux États-Unis, est une des chansons préférées des supporters de l'OM, et il y a plein de choses à raconter sur ce tube du début de l'année 84. Alors déjà, elle figure sur l'album 1984, un 33 tours sorti le 9 janvier 84, et si on réduit la date uniquement en chiffres et au format anglo-saxon, soit mois, jour, année, ça donne le 1-9-84. Eh oui, 1984. Ça serait soit un subtil coup marketing, soit une heureuse coïncidence. En tout cas, c'est David Lee Roth qui a eu l'idée des paroles de Jump en voyant au journal télévisé un reportage sur un homme qui menaçait de se suicider en sautant du haut d'un immeuble. Alors le chanteur de Van Halen a alors pensé qu'il devait sans doute y avoir au moins un badaud en bas qui a dû se dire « Allez avance mon gars et saute, go ahead and jump », un gimmick que David Lee Roth chante pendant le refrain. Pour la musique, c'est Eddie Van Halen qui a eu l'idée de la partie de synthé, une idée qu'il avait déjà eue en 1981, mais que le groupe avait rejeté, parce qu'évidemment un groupe de hard rock qui se respecte ne pouvait pas mettre du synthé dans ses chansons. Alors ça peut paraître curieux qu'Eddie Van Halen, un des plus grands guitaristes de tous les temps, ait pensé à mettre du synthé dans une de ses compos, mais il faut savoir que le premier instrument de Van Halen, bien avant la guitare, c'est le piano. Et du piano au synthé, il n'y a qu'un pas. Alors en 80, c'était pas possible de mettre du synthé dans une chanson de hard rock, mais apparemment en 1983, le synthé était devenu plus acceptable par la sphère rock pure et dure, et puis le public était prêt à suivre, la preuve en est avec le tube de Yes, Honor of the Lonely Heart. Tout le monde avait accepté le synthé, sauf David Lee Roth, à tel point qu'Eddie Van Halen a dû enregistrer sa partie de synthé en loose day lors d'une session de nuit, et quand le groupe a entendu la chanson, eh bien le chanteur est obligé de se plier à la majorité, mais il se dit que c'est à cause de ça que David Lee Roth a décidé de quitter le groupe l'année suivante. Un petit fun fact pour finir sur cette chanson, alors je suis sûr que vous connaissez ça. C'est Jump Around du groupe House of Pain, une chanson où le mot jump est répété à peu près 150 fois en 3 minutes 30. Et bien House of Pain est la phase B du 45 tours Jump de Van Halen. Là aussi, coïncidence ou référence, notre équipe d'enquêteurs est sur le coup. Le 25 février 1977, The Jam signe un contrat avec la maison de disques Polydor. Le groupe reçoit alors la coquette somme de 6 000 livres. Play up, start to pound, going underground. Well, if the boys all
The Jam, le groupe de Paul Weller, dont le batteur Rick Buckler vient de décéder la semaine dernière, un groupe qui va faire un sans faute au niveau de ses 45 tours, puisque les 18 singles que les Jam vont sortir de 77 à 82 seront classés dans le top 40 anglais. Et celui qui a eu la bonne idée de signer les Jam, c'est Chris Parry. Chris Parry, c'est un néo-zélandais qui a une petite carrière de musicien professionnel, il était batteur dans le groupe The Formula. Alors c'est pas vraiment grâce à son talent qu'il est entré dans le groupe, mais d'abord parce qu'il avait le permis poids lourd. C'est toujours utile pour transporter les musiciens et le matériel. The Formula a quand même eu un numéro en Nouvelle-Zélande en 69, et après que le groupe se soit séparé en 71, Chris Parry va étudier en Angleterre et obtient un diplôme en marketing et publicité, ce qui cette fois lui sera très utile pour trouver un boulot à direction artistique de Polydor. Alors Chris Parry sent que le punk est en train de devenir le mouvement dominant du moment. En 76, il propose à Polydor de signer les Clash et les Sex Pistols, mais la maison de disques a eu moins donné que lui. C'est sur les conseils de Sean McGowan, le futur chanteur des Pogues, que Parry va s'intéresser au Jam, et cette fois convaincre ses patrons de signer le groupe, un groupe dont il va coproduire les 3 premiers albums. C'est aussi Chris Parry qui va faire en sorte que Siouxsie and the Banshees signe chez Polydor, après avoir entendu Hong Kong Garden dans une Peel Session. Hong Kong Garden, c'était dans Ce n'est que de la musique il y a 2 semaines. C'est encore lui qui va découvrir les Cure, il va les faire signer sur son propre label. Oui, il en a eu marre de devoir se battre avec Polydor. Parry va être le manager des Cure jusqu'en 88, puis il s'est retiré du business en 2001 à 52 ans et profite aujourd'hui d'une retraite bien méritée au regard de tout ce qu'il a apporté au rock britannique. On va terminer cette rétro en rendant hommage à Mark Hollis, le cofondateur, chanteur et leader du groupe Talk Talk, un groupe culte des années 80. Alors Talk Talk a su évoluer en se renouvelant constamment, passant du synth rock à un style plus expérimental, avec des inspirations venant du jazz, mais aussi ce qu'on appelle l'ambiante, ce qu'on a appelé rétrospectivement le post-rock. Alors vous connaissez sans doute les tubes de Talk Talk, Such a Shame ou It's My Life, dans un style complètement différent. Moi je vous conseille d'écouter Newgrass, le genre de morceau parfait pour la chanson de fin de Ce n'est que de la musique, mais bon, comme elle fait quasiment 10 minutes, c'est un peu un format indiffusable en radio, mais bon, qui sait un jour si je me laisserai pas tenter. Mark Hollis est mort à 64 ans d'un cancer le 25 février 2019, et donc on va écouter en sa mémoire Life What You Make It. Talk Talk, c'est maintenant sur Croc Radio dans Ce n'est que de la musique.
désir violent nous attire dans ce feu brûlant. Il a suffi d'un regard de tes yeux pour que moi je tombe dans cet anneau de feu. Il me brûle, 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 brûle peu à peu cet anneau de feu. Fait que l'attiser. Il a suffi que tu me dis je veux pour que moi je tombe dans cet anneau de feu. Il me brûle, 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 brûle peu à peu cet anneau de feu. J'ai beau lutter, je sombre et je renonce. Plus les flammes montent et plus mon âme s'enfonce. Mon cœur tout entier reste prisonnier de cet anneau de feu, 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 cet anneau de feu. Je sais, au départ vous avez cru que c'était la voix basse de Johnny Cash qui allait arriver, et puis non, c'était les Gams, un quatuor vocal féminin français assez populaire au début des années 60. Dans les Gams, il y avait Graziella Portail, Annie Marquand, Michel Léger et Suzy Gorini, et si on prend la première lettre de Graziella, Annie, Michel et Suzy, on obtient Gams. Élémentaire, mon cher Watson. Alors au départ, les 4 jeunes femmes sont choristes de Gilbert Bécaud, et on peut comprendre qu'elles ont eu envie de devenir des petites vedettes yéyé, même si la carrière des Gams, ça dure 2 ans seulement, de 62-64. Pendant cette période, les filles vont sortir quelques super 45 tours, on aurait aussi appelé ça des maxi 45 dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une chanson par face, vous en aviez 2. Et comme souvent chez les yéyés, on reprenait des chansons anglo-saxonnes pour les traduire plus ou moins fidèlement en français, sans s'emmerder à changer quoi que ce soit à la musique. Bon, sur ce coup-là, on reste dans le thème, puisque Ring of Fire devient Anneau de Feu, mais en 63, sur leur deuxième maxi 45 tours, les Gams reprenaient Shutdown des Beach Boys, et ça devenait Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Vous me croyez pas ? Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Un coup de téléphone déchirant la nuit, et ces mots sur des fils de pluie. Oui, c'était la phrase que le vainqueur devait dire, afin d'annoncer à tous les copains le pire. Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Et ouais, je vous l'avais dit. Le plus gros fait de gloire des Gams, c'est d'avoir fait partie des artistes qui sont produits le 22 juin 63, place de la Nation à Paris, pour un concert organisé par le magazine Salut les copains, la version papier de la célèbre émission de radio d'Europe 1. Entre 150 000 et 200 000 jeunes gens se sont rués à Nation pour voir le concert regroupant les têtes d'affiche yéyé avec en point d'orgue Johnny et Sylvie en toute fin de concert. Sacré jour de gloire pour les Gams. Across the bow, that was blood, my friend, and you're in for it now. When the whip cracks, that's the calling card for your brothers and the boys who impress us in the glory days. Glory days, we threw them all away. You should have known better. You should have known better. It should be crying free.
freedom, but it's nothing but a yawn. Don't touch me, you're a marked man now. You can say goodbye to the last gang in glory days, glory days. You threw them all away. You should have known better. You should have known better. Glory days, glory days. You threw them all away. You should have known better. You should have known better. And I told your girl you wished you were there. There were hands everywhere. She was too drunk to care. And we miss you when we're out on the town, while you're doing yours at the pleasure of the crowd. And the victim of what you did was just talked out of a suicide bin. And the girl screams, look at yours yet. We all saw the footage, it was up on the net. Ex-Libertines avec son compère Pete Doherty, ex-Dirty Pretty Things, c'était Carl Barat avec les Jackals en février 2015 avec Glory Days, issu de Let It Rain, le seul album de ce projet musical. Glory Days, une chanson coécrite par Benjamin Biolay, une sorte de retour d'ascenseur de la part du Lyonnais puisque Carl Barat était venu faire un duo avec Biolay sur son album Vengeance, sorti un an plus tôt. La collaboration la plus originale entre les deux hommes, c'est sans doute Pop PA, une version revisitée du Couronnement de Popée, un opéra de Monteverdi datant de 1642. Au casting de cet opéra pop, on retrouvait Carl Barat en Néron, Benjamin Biolay en Othon, le rival de Néron, et puis Marc Almond, le chanteur de Soft Cell en Sénèque, et tout ce petit monde était mis en scène par Peter Howard, le batteur des Clash. Alors ça a l'air un peu chelou présenté comme ça, et je vous rassure, ça l'est, la bande-annonce sur YouTube confirme tout ça. Pour revenir à la musique, Carl Barat a livré son album avec les Jackals le 16 février 2015, voilà donc ce qu'on pouvait écouter il y a 10 ans tout juste. On passe maintenant à notre coup de projecteur sur une artiste féminine de la semaine. Ce soir on va s'intéresser à une pionnière du rock'n'roll, Vanda Jackson. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving's gonna satisfy my soul. Let's have a party. Ooh, let's have a party. The rain is sending to the store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. Vanda Jackson est née le 20 octobre 1937 dans l'Oklahoma, un état où elle passera la plus grande partie de son enfance. Alors papa est musicien amateur, il joue dans un groupe avec son frère, et c'est papa qui va mettre une guitare dans les mains de Vanda à l'âge de 6 ans. La fille était douée, à tel point que rapidement elle est capable de jouer avec son père. Vanda passe aussi beaucoup de temps à chanter, alors pas forcément pour l'amour de l'art, mais au moins quand elle chante, sa mère sait où elle est quand elle n'a pas les yeux sur sa fille. La petite Vanda chante, joue de la guitare, apprend aussi le piano, pour ça pas de problème, elle est douée, mais en ce qui concerne l'école, c'est pas ça. Dans son autobiographie, Vanda Jackson raconte qu'à l'âge de 9-10 ans, tout ce qu'elle voulait faire c'était jouer de la musique et chanter. Elle était alors incapable de rester assise. À 15 ans, en 52, elle remporte un concours de chant pour la radio KLPR, ce qui lui permet d'animer un créneau de 15 minutes tous les jours. Vanda passe des disques, mais aussi chante en direct, et c'est comme ça qu'elle va se faire repérer par une vedette country locale, Hank Thompson. Grâce à lui, Vanda va passer à la télé, puis signer chez Decca, où elle enregistre son premier single en 54. You've got the clothes and everything.
to make you look just like a king. But you can't, no you can't have my love. You've got a big automobile and a chauffeur at the wheel. But you can't, no you can't have my love. You Can't Have My Love devient un tube country, un single extrêmement joué dans les jukebox partout en Amérique. Malheureusement, le deuxième single marche beaucoup moins bien, ce qui a sans doute incité Vanda à finir le lycée au lieu de se lancer dans la tournée que voulait lui faire faire la maison de disques. Alors l'équivalent du bac en poche, Vanda retourne en studio en 55 à Nashville pour enregistrer de la country. Son père devient alors son manager à plein temps, et cette fois, Vanda prend la route pour partir en tournée. Dans les années 50, les tournées rassemblent plusieurs artistes. Beaucoup d'artistes country sont sur la même affiche que Vanda, mais aussi un petit jeune prometteur, Elvis Presley. Elvis va convaincre Vanda de se mettre au rock'n'roll, et pour ça il va lui faire écouter plein de disques rhythm and blues. En 56, Vanda Jackson est libérée de son contrat avec Decca, et elle signe chez Capitol Records, encore grâce à Hank Thompson. Elle enregistre tout de suite 3 singles, et avec I Gotta Know, Vanda Jackson mêle country et rock, histoire de se familiariser avec cette nouvelle musique. But all you ever do is dance, dance, dance. So I boppity-bop the whole night long to the knocked-out music of a jukebox song. One thing I gotta know, I gotta know, I gotta know if our love's the real thing. Where is my wedding ring? Pour la deuxième fois, Vanda Jackson fait un tube, ce qui la convainc de poursuivre dans la voie du rock'n'roll, sans toutefois abandonner la country. Sur chaque single qu'elle va sortir à cette époque, il y aura une face rock'n'roll et une face country. On est en 57, le rock'n'roll a submergé l'Amérique, et bien que Vanda Jackson ne rentre plus dans les charts américains, elle se fait quand même parfois plus de $500 par concert lors de tournées en compagnie de Jerry Lee Lewis, Johnny Cash ou Carl Perkins, soit à l'exception d'Elvis, les plus grandes stars rock du moment. Capitol Records ne sait pas trop comment faire pour promouvoir Vanda Jackson, mais le label continue de croire en elle, les singles continuent de sortir, des albums sont publiés, et la surprise générale, Vanda Jackson va devenir numéro 1 au Japon avec Fujiyama Mama, qu'on écoutera en fin de chronique. Après une tournée triomphale au Japon, elle revient sillonner les routes des USA avec un nouveau groupe. Big Al Downing est alors son pianiste. Downing est noir et ça pose souvent problème aux propriétaires de salles dans lesquelles Vanda Jackson doit se produire. La chanteuse ne se démonte jamais et refuse de monter sur scène si son pianiste n'a pas le droit de jouer. Et souvent, les proprios sont contraints de céder. La British Invasion va chambouler l'industrie musicale américaine. Capitol Records met la pression sur Vanda Jackson pour qu'elle s'investisse à 100% dans la country, le genre où elle vend le plus de singles. Vanda comprend la logique commerciale de la maison de disques et cesse alors d'être une rockeuse. Dans les années 70, elle a une révélation mystique et se plonge dans le gospel et la musique chrétienne. Dans les années 80, le rockabilly revient à la mode en Europe et les enregistrements de Vanda Jackson, époque Capitol Records, suscitent à nouveau de l'intérêt. L'américaine prend ça alors comme un message divin, elle redevient alors une chanteuse et une icône rock'n'roll et country. Elle va alors enchaîner les tournées, les albums, les collaborations, que ce soit avec les Cramps, Elvis Costello ou encore Jack White via sa maison de disques Third Man Records. En 2019, à 82 ans, Vanda Jackson est obligée de prendre une retraite bien méritée pour raison de santé, mais en 2021 est sorti son 32e et dernier album, Encore, ce qui veut dire rappel en français. Vanda Jackson a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2009, notamment grâce à Elvis Costello, Bruce Springsteen et Cyndi Lauper qui ont milité pour cette reconnaissance. Et donc pour rendre hommage à Vanda Jackson, cette pionnière du rock'n'roll féminin, du rock'n'roll tout court, on va écouter Fujiyama Mama, un 45 tours de 1958 qui a fait d'elle une star au Japon. Vanda Jackson sur Croc Radio, dans l'émission qui ne manque pas d'air. Fujiyama, and when I start erupting, ain't nobody gonna
C'est maintenant le moment des reprises dans Ce n'est que de la musique. Cette semaine, nouvelle séquence nostalgie en ce qui me concerne avec Dépêche Mode. Reach out, touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Personal Jesus, un single sorti en août 89, premier 45 tours extrait de l'album Violator, un album qui ne sera disponible qu'en mars 90. Allez, je vous raconte un peu ma vie, en même temps c'est moi qui ai le micro, j'en profite. Début des années 90, je suis au lycée, et le midi on allait dans un bar pour jouer au baby-foot ou au flipper, et dans ce bar il y avait un jukebox à l'ancienne avec des 45 tours, tu mettais une pièce d'1 franc, et tout le bar profitait de la chanson. Et pour un petit gars comme moi qui aimait le rock, le seul choix acceptable dans ce jukebox, c'était Personal Jesus de Dépêche Mode. Alors autant vous dire que le bar en question a entendu plus d'une fois cette chanson grâce à moi. Et si je choisissais cette chanson, c'est évidemment grâce à la guitare qui est omniprésente dans Personal Jesus, notamment son riff hyper efficace. La guitare est un instrument qui a rarement eu le dessus dans les productions signées Dépêche Mode. C'est Martin Gore, comme souvent, qui est à l'origine de la chanson, et l'inspiration lui est venue après avoir lu Elvis et moi, un bouquin écrit par Priscilla Presley, l'ex-femme du King. Dans le livre, Priscilla racontait à quel point Elvis a été son Jésus personnel, son Personal Jesus, dans le sens où il était quelqu'un qui lui apportait espoir et attention. Alors pour faire un tube, il faut d'abord une bonne chanson, et Personal Jesus en est une sacrément bonne, mais il faut aussi une bonne promo, et pour le coup, les gars de chez Warner ont parfaitement bien joué le coup. Un peu avant de sortir le single, des petites annonces sont parues dans plein de journaux locaux anglais, et sur ces petites annonces était inscrite Your Own Personal Jesus et un numéro de téléphone. Alors les gens qui cherchaient un peu de réconfort et de spiritualité ont dû être sacrément surpris en entendant Dépêche Mode au bout du fil et pas quelconque homme ou femme de foi prêt à leur offrir la rédemption divine. Alors évidemment le procédé a fait polémique, et évidemment la polémique a fait décoller les ventes, et Personal Jesus va devenir l'un des singles les plus vendus de Dépêche Mode et une des chansons les plus connues du groupe. Alors vous en doutez, Personal Jesus fait partie du top 500 du magazine Rolling Stone et du NME, mais d'autres grands noms de la musique britannique tels que Robert Smith ou John Lydon, ex Sex Pistols et Public Image Limited, ont aussi placé Personal Jesus dans leur panthéon personnel. Qui dit classique dit beaucoup de reprises, et immédiatement la plupart d'entre vous vont penser à la version acoustique de Johnny Cash, une version qu'on trouve dans le 67e et dernier album du vivant du Men in Black, un album produit par Rick Rubin, comme les 4 de la série American Series. Mais ce n'est pas la version de Johnny Cash que je vais vous passer ce soir, non, c'est celle de Nina Hagen que j'ai choisie pour ouvrir cette paire de reprises. En 2009, à l'âge de 54 ans, celle qui était une des reines du punk dans les années 70-80, donc Nina Hagen a rencontré Dieu, comme on dit, et elle s'est convertie au protestantisme. On n'est donc pas étonné qu'un an plus tard, Nina Hagen publie un album intitulé Personal Jesus, un album où l'allemande reprend des standards du gospel, de blues, de chant traditionnel, mais aussi, vous l'avez compris, Nina Hagen nous offre sa version du tube de Dépêche Mode. On démarre donc avec Nina Hagen en 2010 qui reprenait Personal Jesus, puis on enchaîne avec une cover de Dépêche Mode, une cover d'un énorme classique, et là aussi avec de la guitare. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who's there. And you're all alone, flesh and bone, by the telephone, lift up the receiver.
He'll make you a believer. Jesus is the best. He'll put you through a test. Pain on your chest, you'll need to confess. He will deliver. He's a forgiver. Ooh, reach out, touch faith. Reach out, touch faith. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who's there. Feeling alone, and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver. He'll make you a believer. Jesus is best. Put him through a test. Pain on your chest, you need to confess. He will deliver. He's a forgiver. He will deliver you. He's the forgiver. Wow.
Après Nina Hagen qui reprenait Personal Jesus, c'était les Anglais de Dépêche Mode qui nous proposaient leur version de la route 66. C'était en 87, la phase B de Behind the Wheel, un 45 tours extrait de Music for the Masses, le 6e album de Dépêche Mode. Alors mettre route 66 en face B de Behind the Wheel, ça avait du sens car on reste dans le domaine de la bagnole. Et pour faire le lien entre les deux faces, il y a des samples de Behind the Wheel dans route 66. Alors la route 66, on a tous à peu près une idée de ce que c'est. C'est une route qui relie Chicago à Los Angeles. Mais savez-vous qui a enregistré en premier route 66 ? Alors non, ce n'est pas Chuck Berry, mais Nat King Cole en 46, une chanson écrite par Bobby Troup. Alors Bobby Troup n'est pas allé chercher l'inspiration bien loin, puisqu'elle lui est venue en faisant un road trip avec sa femme Cynthia. Ils sont d'abord partis de Pennsylvanie pour aller à Chicago, et ensuite ils ont pris la fameuse route 66 pour aller jusqu'à Los Angeles, où Bobby Troup voulait tenter une carrière de songwriter. C'est Cynthia qui a trouvé le titre de la chanson, titre qui est en réalité Get Your Kicks on Route 66, ce qui veut dire éclate-toi sur la route 66. Enfin, amuse-toi serait plus approprié qu'éclate-toi, on n'est pas là pour parler d'accident, que ce soit sur la route 66 ou sur l'autoroute de l'Ouest pour faire référence aux Gams. On va finir l'émission ce soir au bord de l'eau, remarquez c'est logique puisqu'au bout de la route 66 c'est le Pacifique. En 91, Alain Bachung sortait l'album Oser Joséphine, un disque qui va faire revenir Bachung au premier plan et à partir de là devenir un artiste incontournable de la scène française. D'ailleurs encore aujourd'hui l'artiste qui a reçu le plus de victoires de la musique à égalité avec Mathieu Chédid. Sur Oser Joséphine, il y avait bien sûr la chanson titre, il y avait aussi Madame Rêve et puis J'écume, dont je me rappelle encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, où j'étais quand je l'ai entendu pour la première fois. Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici en cuir, au bain-marie. Un coup je te lave, un coup tu m'essuies. Ici on se botte, on se débecte. Et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici on suit des bikinis. Les jours de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles et les bigorneaux. J'écume, je m'enrhume. J'ai qu'une idée, éternuer, te retourner le canoë. Être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Les barges se gondolent dans le roulis. Et si on jouit de la petite du bord de mer dans mon jacuzzi. Du premier jeu, j'ai tout gardé, puis j'ai mélangé le léger, le corset. J'écume, je m'enrhume. J'ai qu'une idée, éternuer, de retourner le canoë. Être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui.
Et voilà, ce 25e numéro de Ce n'est que de la musique est désormais terminé. Alors la semaine prochaine, pas de nouvelle émission, je m'accorde une petite semaine de vacances, mais pas de panique. L'émission qui ne manque pas d'air sera quand même là, mardi à 23h sur Croc Radio, avec une rediff du Grand 8 de Frédéric Terrien, une émission qui a été diffusée en novembre dernier. On se retrouve donc mardi 11 mars pour la suite de nos aventures, mais entre-temps, vous pouvez toujours réécouter les émissions que vous avez manquées sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver toute la programmation de Ce n'est que de la musique sur les pages Facebook et Instagram de l'émission. Et si vous êtes allergique aux réseaux sociaux, vous pouvez toujours envoyer un mail à ce n'est que de la musique@gmail.com. Ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe. Je me ferai bien sûr une joie de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit. On se retrouve en pleine forme dans 2 semaines. D'ici là, amusez-vous bien. Restez fidèles à Croc Radio. Allez dans la paix et la joie du rock'n'roll. Et comme disait l'autre, Good night. Sleep